Le but de la présentation est de vous présenter Sage Automatisation Comptable, donc ACS, en abréviation Sage. Qu'est-ce que Sage ACS? En fait, c'est une solution SaaS connectée qui va vous permettre de sécuriser et d'automatiser toute la partie comptabilité fournisseur. Ça va vous permettre d'intégrer les factures en les numérisant, mais aussi de les contrôler et de leur faire suivre un circuit de validation interne à l'entreprise. Alors, je vais commencer notre webinaire par une présentation d'Extrémité pour ceux qui ne connaîtraient pas ou ne connaîtriez pas l'ensemble de nos activités. Donc, Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Donc, Extrémité, c'est 20 années d'expérience et de service pour nos clients. C'est 30 collaborateurs passionnés par leur métier et 650 clients autour de nos différents pôles d'activité. Nous sommes une PME des Hauts-de-France qui accompagnons les entreprises des PME des Hauts-de-France dans leur développement numérique, dans leur transformation numérique et dans toutes les solutions qui vont aussi bien de la sécurité, du réseau, de la gestion, du site internet. Et surtout, ce qui est important pour Extrémité, c'est que nous sommes une entreprise à taille humaine, indépendante financièrement et avec un réel engagement sur le territoire régional. Nos domaines d'activité, donc on va parler sécurité, réseau, télécom, cloud, gestion, développement et digital. Pour commencer par la sécurité, nous avons associé un petit logo Expert Cyber. Extrémité a l'honneur d'être parmi les premières entreprises labellisées Expert Cyber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le label Expert Cyber, c'est un label développé par le cybermalveillance.gouv.fr et qui permet de couvrir en fait tout ce qui est système d'information, messagerie, téléphonie, site internet. Et le fait en fait d'être labellisé est une garantie pour les clients d'Extrémité d'avoir en fait une réelle expertise et une compétence dans tout ce qui est sécurité numérique et d'être capable d'avoir des conseils sur la mise en place justement de cette sécurité numérique. C'était un nouvel agrément qui a été mis en place par le gouvernement récemment et Extrémité est fière de l'être et d'être référencé ainsi sur le site du gouvernement. Donc, en termes de sécurité, nous vous accompagnons sur tous ces domaines-là. En termes de réseau, que ce soit sur les ordinateurs, la messagerie, les postes de travail, la partie télécom avec la téléphonie sur IP et tout ce qui est communication unifiée, donc des solutions vraiment faciles d'utilisation et gérables en interne sur une téléphonie optimisée pour l'entreprise. Le cloud, aujourd'hui, l'hébergement des données, des logiciels de nos clients, que ce soit à la fois les logiciels de bureautique de gestion, les messageries ou tout autre logiciel que vous auriez à faire héberger, nous avons une activité qui nous permet, sur des data centers de la région, ça nous y tenons beaucoup, d'héberger vos données et d'en assurer tout le suivi, de vous décharger de la partie gestion des réseaux et de l'informatique. La gestion, notre domaine qui va nous concerner aujourd'hui, où nos experts vous conseillent et vous forment dans l'utilisation de votre ERP. On va parler de ressources humaines, gestion commerciale, gestion comptable et financière, mais aussi toutes les solutions annexes à la gestion. Aujourd'hui, nous parlons de Sage automatisation comptable, donc l'intégration des factures fournisseurs. Il y a une semaine, nous vous parlions de la partie e-facture. Cette fois-ci, c'était l'envoi des factures vers vos clients. Et sur les différents produits, on a ainsi d'autres solutions qui viennent se greffer et qui vous permettent d'étendre votre fonctionnel logiciel. Le développement, au-delà de l'existant, nous sommes à même de développer des solutions clés en main autour des produits Sage ou Cegid, mais aussi sur un développement en partant d'une feuille blanche
Donc là, on a de belles réalisations qui ont simplifié la vie de nos clients. Et le digital, donc domaine d'intervention va être vraiment le site internet, que ce soit un site commercial ou institutionnel, avec ce plus de la multicompétence extrémité qui fait que sur du site commercial, nous sommes en mesure d'interfacer avec votre gestion commerciale en interne, votre site PrestaShop par exemple, pour communiquer et ne pas avoir de ressaisie de commandes ou d'informations entre les logiciels. Et notre activité qui n'est pas là ici en logo, mais nous avons aussi une société d'externalisation de paye. Nous sommes en mesure de vous accompagner dans la gestion de votre paye sur la partie externalisation de paye avec une structure qui s'appelle la bonne paye. Donc, nous allons passer dans le vif du sujet avec le Sage automatisation comptable. Nous allons faire un point des attentes autour du produit, de la réponse que Sage a amenée avec cette solution Sage automatisation comptable, le principe de fonctionnement et les bénéfices, suivi de questions-réponses, mais bien sûr, nous passerons une bonne partie du temps sur une utilisation du produit, sur une présentation du produit. Donc, le Sage automatisation comptable répond à des attentes. Ces attentes sont une facilité de capturer les factures entrantes, des souhaits d'entreprise de mettre en place des circuits de validation sur les achats, que les factures entrantes puissent être rattachées à des documents ou que le demandeur de l'achat puisse bien valider que on a reçu les éléments et que ça correspond à sa demande. Un archivage automatiser le stockage et faciliter la recherche, ne pas avoir à aller dans des boîtes à archives, rechercher une facture en cas de contrôle ou pour fournir des éléments au commissaire aux comptes en cas de vérification. Et le lien comptable, éliminer la saisie même comptable des écritures, veut dire que notre solution, la solution qui est attendue par les entreprises, 29% des entreprises, suivant un sondage de Sage, sont intéressées par une solution, très intéressées même par une solution qui permettrait d'automatiser tout ça, de répondre à ces besoins, à savoir une ossérisation des documents, un workflow de validation, un archivage et une automatisation comptable. Et donc ça, Sage ont proposé une solution et leur réponse, c'est Sage automatisation comptable. Donc, Sage automatisation comptable dématérialise et simplifie l'ensemble des étapes de traitement comptable de vos factures fournisseurs, de leur réception et numérisation à leur archivage, en passant par l'intégration dans la comptabilité, la validation et le bon à payer. Alors, le gros avantage, c'est que c'est une solution SaaS, sécurisée et immédiatement opérationnel avec Sage SandCloud comptabilité. Et il va s'adapter aux spécificités de votre entreprise par un petit peu de paramétrage et de votre ERP Sage. Le 100% SaaS, ça veut dire toujours à jour. Ça veut dire que dès qu'il y a une mise à jour de fait sur l'espace Sage automatisation comptable, eh bien, vous en bénéficiez immédiatement. On travaille en relation avec la base comptable de Sage, avec un automate, qui, pareil, va vous proposer de faire des mises à jour pour toujours bénéficier des dernières versions et d'être avec les toutes dernières fonctionnalités possibles du produit qui continue d'évoluer. Alors, la solution de Sage est cet outil Sage automatisation comptable. Et quel est son principe de fonctionnement ? Donc, le principe de fonctionnement, c'est nous allons d'abord scanner des factures ou les recevoir par mail. Donc, les factures arrivent d'un scanner classique avec capacité à scanner toutes les factures reçues dans la journée. Ou alors, vous avez généré, vous avez indiqué auprès de vos fournisseurs une adresse mail pour l'envoi de vos factures. Et donc, dès qu'elles arrivent, elles sont automatiquement récupérées dans la solution. Ou alors, vous l'avez scanné, le document, vous l'avez à part, vous n'avez pas mis en place de mail, vous avez possibilité d'intégrer manuellement une facture au logiciel. Donc,
La première étape du logiciel va être d'ossériser la facture, de reconnaître le détail de la facture, d'aller rechercher toutes les informations du document euh, et d'aller rechercher le fournisseur, les comptes comptables s'il le peut, par rapport aux factures. Donc ça, nous allons voir dans l'utilisation. Et au fur et à mesure que vous allez utiliser le produit utilise une intelligence artificielle qui va permettre de mieux comprendre les factures. Vous allez scanner la première facture extrémité. Peut-être devrez-vous indiquer que c'est le fournisseur extrémité, que c'est la facture numéro 40 253, mais la prochaine fois, il aura automatiquement reconnu le fournisseur et le numéro de facture par cette intelligence artificielle. La deuxième étape, ça va être une validation métier. Donc la validation métier, c'est d'éviter tout ce qui est fraude. On va contrôler par exemple que le numéro de TVA et l'IBAN du fournisseur sont bien présents dans la facture. Ça va permettre par exemple sur l'IBAN de faire un contrôle pour vérifier si pour le fournisseur extrémité, c'est bien l'IBAN qui est renseigné dans la fiche de la comptabilité. L'objectif de cette validation métier est d'éviter la fraude aux dirigeants, des factures qui arrivent avec des IBAN changés pour faire un paiement sur un mauvais fournisseur. Ensuite, la vérification humaine. Le comptable, vous allez devoir vérifier que les éléments sont corrects. Peut-être allez-vous devoir rajouter une information concernant une affectation analytique, une information concernant une date d'échéance qui aurait été négociée particulièrement ou une info différente. Vous avez toujours, avant de choisir de comptabiliser ou de partir dans le workflow, la possibilité de vérifier et de valider que les éléments sont corrects. Ensuite, la facture va suivre plusieurs étapes. On peut très bien imaginer que certaines factures vont être comptabilisées sans avoir à gérer de bons à payer, parce que vous estimez qu'une facture en dessous de 500 € ou une facture qui concerne telle activité n'a pas besoin d'être validée par un responsable. Mais ensuite, on va pouvoir lui dire, moi, non, toutes mes factures ou certaines factures doivent être validées par un responsable ou par différentes personnes. Et on va construire avec vous ce workflow de validation. Ça veut dire que vous allez peut-être sur une notion d'agence, une notion de service, vouloir avoir 1, 2, 3, 4 validations différentes. Et donc là, c'est vraiment le rôle du consultant de vous montrer comment mettre en place cette validation, ces étapes de workflow. Bien sûr, il est possible de faire en sorte que les factures soient comptabilisées avant ou après validation. Donc, si vous souhaitez qu'une facture qui arrive chez vous parte dans la compta, on va la comptabiliser tout de suite, mais elle sera en statut en attente de bons à payer. Et quand le valideur aura validé, Sage Automatisation Comptable mettra à jour la compta pour changer le mode de règlement pour que vous puissiez le payer via les moyens de paiement. Et on aura une étape de litige qui sera possible de comptabiliser une facture, de lui dire non, elle n'est pas en attente de bons à payer, mais en attente de résolution de litige, pour que le responsable de l'achat puisse avoir une vision des factures qui sont en litige et les solutionner au fur et à mesure, pour après revenir sur une situation normale. Donc là, on va avoir différents schémas de comptabilisation possibles. Le but est de pouvoir répondre aux spécificités de votre entreprise. Donc, lors du déploiement, il y a une pré-analyse qui est faite où on va déterminer les valideurs, les circuits à mettre en place et avec surtout l'intérêt pour vous de transférer cette compétence pour que le logiciel puisse évoluer au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles personnes ou de besoins de validation un peu différents. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer sur la démonstration du produit. Je vais actualiser mon écran. Il était ouvert depuis un petit moment. Alors,
Dans le principe de cette automatisation comptable, la personne qui va se connecter aura plus ou moins de vignettes suivant son profil. Là, je suis connecté en tant que, on va dire, administrateur avec tous les droits. Donc, je vois la comptabilisation, je vois la validation. Si je me connecte en tant que comptable, l'écran va changer. Donc, l'écran, il va voir effectivement ici les factures à comptabiliser, les choses à vérifier, les questions en attente s'il y en a, mais il n'a pas la notion de validation parce que ce n'est pas à lui de valider. Donc, comment vont arriver les factures? Le comptable va ouvrir la bannette en fait des factures qui sont arrivées. Là, il y a 2 factures arrivées, donc elles sont peut-être arrivées par mail, parce que j'aurais paramétré un mail qui me permet de les importer. Donc là, c'est la solution qui est la plus utilisée chez les clients, hein, de mettre un mail et quand on est multi-société, d'avoir même un mail par société, ce qui permet au logiciel automatiquement de déjà faire le dispatch entre les différentes sociétés. Le comptable, s'il le souhaite, aura la possibilité d'ajouter des documents. Il a reçu des factures, il veut les intégrer directement. Je vais pouvoir ici ajouter les documents. Je vais aller faire sélection des fichiers. J'ai ici différentes factures qui m'ont été envoyées des fournisseurs. Et ici, j'ai un lot de factures. Donc, j'ai reçu un certain nombre de factures aujourd'hui. J'ai voulu les scanner toutes ensemble pour ne pas avoir à scanner une par une. Donc, le but sera de les envoyer pour que le logiciel les traite. Donc, j'ai des factures Diag, des factures Fayat, des factures donc populaires. Et le logiciel va faire la différence entre chaque facture grâce à ce tampon ici, AK27. Sur la première page de chaque lot de factures, on va mettre le tampon. Donc ici, sur la deuxième page, on ne l'a pas mis. Et ainsi, il va savoir automatiquement faire le découpage. Donc, si vous recevez beaucoup de factures papier, un coup de tampon sur la première page de la facture, on le met dans le photocopieur, on scanne, on l'envoie dans un répertoire ou on l'envoie dans un mail et le logiciel va l'intégrer. Moi, je vais faire une intégration manuelle. Donc, je vais envoyer. Donc là, effectivement, le logiciel va traiter ça pendant un petit moment, le temps de récupérer les factures via mon poste et ensuite de faire l'éclatement de la facture en plusieurs factures par rapport à ce découpage. Donc, le comptable, quand il va arriver sur sa tablette de travail, ici, va voir les factures qui ont été reçues, celles qui ont été commencées à être enseignées. On a ici la chance que le logiciel a déjà travaillé, et donc le fournisseur Bilo et le fournisseur Broloc, il le connaît, donc il me l'a remis automatiquement. Si jamais il n'avait pas reconnu, c'est une première facture, j'aurai possibilité ici sur la ligne qui indiquera le nom du fournisseur, un fournisseur inconnu, d'aller indiquer à quel fournisseur cette facture correspond et le logiciel fera le rattachement entre le nom du fournisseur et le modèle de facture et les informations qu'il compose pour, à la prochaine intégration, automatiquement proposer, comme il le fait ici, le bon fournisseur. Donc, je vais voir ici la facture Bilo. Donc, j'ai un petit stylo qui me permet d'entrer en modification. Alors, une petite alerte, forcément, sur le jeu d'essai, je réintègre toujours les mêmes factures. Et le logiciel, ici, m'indique, attention, il y a un doublon sur la facture 190623. Voulez-vous poursuivre? Alors, pour le besoin de la présentation, j'ai laissé la possibilité au comptable de poursuivre. Par contre, je peux très bien dire dans mes paramètres, non, tu n'es pas autorisé à passer à l'étape suivante s'il y a un doublon de facture. Il faut une validation d'un responsable et pas du comptable. Donc là, ici, j'ai un petit peu enlevé cette sécurité pour pouvoir faire cette présentation, mais le logiciel est capable de contrôler que la facture n'a pas déjà été enregistrée dans la comptabilité. Il va contrôler aussi, vous voyez ici, j'ai un petit V vert, il me dit que l'IBAN a bien été retrouvé chez le fournisseur.
C'est-à-dire qu'ici, dans la facture, il a trouvé un IBAN, il a été voir dans les données de la comptabilité, est-ce que le fournisseur Bilo a bien cet IBAN-là? Et donc, j'ai un V vert qui me rassure sur le fait que c'est bien la bonne facture. Après, ça peut être aussi mon fournisseur qui change d'IBAN et qui ne me prévient pas. Là, j'ai une alerte qui me dit attention, ce n'est pas le bon IBAN sur la facture. Je vais indiquer, donc là, pareil, le numéro de facture, il m'est reconnu automatiquement parce que je suis sur une facture qui a déjà été travaillée et un modèle de fournisseur qui connaît. La première fois, on va renseigner le numéro de facture et lui, automatiquement, fait ce rattachement. Là, je suis dans une utilisation, on va dire, au bout d'un mois, vous avez utilisé le produit et le logiciel va de plus en plus comprendre vos factures et vous proposer, en fait, des préenregistrements. J'ai le journal qui est renseigné, je pourrais être multi-journal d'achat. J'ai des catégories de factures. Moi, j'ai créé que des factures de frais généraux, mais on pourrait imaginer d'avoir des factures d'immobilisation, des factures spécifiques qui vous permettraient, en fait, à partir d'une catégorie de factures, de donner des droits différents, de faire des valideurs différents. Une facture pour l'agence de Paris, mais qui est des frais généraux, est validée par telle personne ou par telle autre personne. Voilà. On est capable, grâce à ça, d'améliorer, d'optimiser la validation derrière. Donc ici, je suis sur un type facture, il est reconnu automatiquement. Le mode de règlement, là ici, c'est du virement, donc je vais pouvoir le changer, si ce n'est pas le bon mode qui m'est proposé. La facture, il a été me chercher une date, il m'a pris le 21 août. Donc là, ici, il n'a pas bien reconnu dans la facture. Je vais lui demander de m'afficher les différentes dates qui sont dans le document. Et il me dit, voilà, il y a une date en date du 10 juin. C'est celle-là, il faudrait qu'il mémorise pour la prochaine fois que c'est celle-là. La date d'échéance, pareil, je peux lui demander de m'afficher les dates d'échéance. Je peux lui demander, par contre, de me calculer la date d'échéance en fonction des paramètres de ma comptabilité. Si j'ai bien renseigné dans ma fiche comptable que Bilo était payé au X jours, il va me le calculer. Moi, je vais le faire. Et puis là, non. Dans la comptabilité, je n'ai pas mis de mode de règlement pour le fournisseur Bilo. Donc, je vais préférer prendre l'échéance qui est indiquée dans la facture elle-même. Donc là, ici, je valide, c'est ma validation métier, de contrôler que tout ça est OK. OK, je suis bien sur une facture de 6 525 pour 1 305 hors taxe. Je vais pouvoir générer les lignes. Générer les lignes, là, sur la prestation de nettoyage. Donc, il me propose, parce qu'il reconnaît le fournisseur et il sait que ce fournisseur-là, j'utilise ces comptes-là. La notion 615 pour le nettoyage, pour 6 525 et le compte de TVA ici à 1 305. Mais si je le souhaite, je peux faire appel ici à des modèles de saisie. Ça veut dire que si vous souhaitiez, par exemple, différencier, bon là, la prestation de nettoyage, qu'il y ait 6 500 € de nettoyage et 25 € de déplacement, on va le passer dans le même compte. Mais si je voulais le différencier et que ça soit automatique, je peux me créer des modèles de saisie. Il va déjà récupérer ceux de la comptabilité, bien sûr, mais vous pourrez en créer d'autres dans Sage ACS avec des règles de calcul, des automatismes de calcul. Donc, moi, en tant que comptable, je regarde si mes factures sont bonnes. OK, j'ai bien mes éléments, j'ai ma facture. Je vais générer la ligne. Hein. Alors. Et donc, après, je vais pouvoir transmettre, donc, envoyer au valideur, poser une question, c'est-à-dire qu'il n'est pas sûr de la facture, il se dit est-ce que c'est le bon fournisseur, est-ce que c'est la bonne, est-ce que ça concerne bien ce service-là? Je peux poser une question, par exemple, demander à Laurent, est-ce que cette facture te concerne, et lui envoyer la question. Il va pouvoir le rediriger vers une autre société. Si la facture a été envoyée sur une société, que c'est pour une autre société, on peut le rediriger. Et par contre, s'il veut, il peut directement placer cette facture en litige en notifiant une personne particulière. Je notifie Daphné
que je mets cette facture en litige parce que je n'ai pas le bon de livraison ou sur le bon de livraison, il y a indiqué que le matériel était cassé, par exemple. Donc là, nous, on va être dans une utilisation plus classique. On va transmettre la facture pour validation. Voilà. Donc il dit doublon avec la facture, souhaitez-vous poursuivre. Donc forcément, hein, ce doublon, il va nous l'indiquer quand même pas mal de fois pour éviter qu'on le passe, on le passe à tort. Voilà. Donc là, ici, entre-temps, vous voyez, j'avais au départ 2 factures. Ma facture Bilo a disparu. Et ici, il a traité le lot de factures que j'ai importé. J'avais une facture Fayat, une facture Diac, une facture Total et une facture Banque Populaire qu'il a mis ici, mais pour lequel il ne connaît pas le fournisseur. Donc, les factures vont arriver comme ça, au fur et à mesure, dans la bannette du comptable, qui va les traiter lui-même, suivant son rythme, hein, et dès qu'il les traite, il les envoie à une personne pour validation, ou il va comptabiliser directement. Et là, ici, effectivement, je vois que j'ai un fournisseur qui n'est pas connu. Je vais faire choix du fournisseur. Il me propose ma facture avec le fameux AK27 qui a fait qu'il a réussi à découper en 4 factures le document. Et là, je vais pouvoir rechercher dans ma comptabilité le fournisseur. Donc, si je cherche dans les E, je ne sais pas si Banque Populaire il existe. Banque Populaire existe, ça tombe bien. Donc, je vais associer ça à Banque Populaire, je valide. Et cette facture, voilà, il rentre dans la modification. Je vais le fermer pour l'instant. La facture, je pourrais la traiter. Donc là, ici, j'ai enlevé la notion de Banque Populaire, donc forcément, il n'a pas réactualisé. Mais là, ici, vous voyez bien qu'il a gardé Banque Populaire avec le détail de la facture. Alors, le comptable, lui, il a en fait envoyé la facture à valider à Vincent Dubois. Donc, je vais me connecter en tant que Vincent Dubois. Voilà. Donc, Vincent Dubois, là, je suis revenu sur mon statut. Si je regarde la validation, je vais avoir 3 factures à valider. Il y en avait 2 qui avaient été envoyées. Et donc, je vais pouvoir venir dessus, par exemple, sur la première facture, celle-ci, l'agence de Lille. Je vais aller sur la facture. Donc là, je me suis, moi, connecté en tant que valideur. Hein. Il m'indique j'ai des modifications possibles parce que j'ai donné l'autorisation de modifier, par exemple, au valideur le mode de règlement. Ben, il va pouvoir dire que non, finalement, il faut bien le payer au 3 août, il faut mettre payé par chèque. Le valideur va pouvoir voir le détail de la facture, le récapitulatif, peut voir les écritures comptables et pourra voir l'analytique s'il y a de l'analytique sur la facture, en sachant que le valideur peut également modifier l'analytique le cas échéant. Les commentaires, je vais pouvoir ajouter un commentaire sur la facture en disant ce document-là est OK, ou poser des questions le cas échéant. De même sorte, je vais pouvoir rajouter une pièce jointe. Par exemple, je veux à la facture rattacher mon bon de commande ou la feuille de livraison que j'avais eue. Et la traçabilité va me permettre de voir les différentes étapes qui vont être faites. Le litige, pareil, le litige, si la facture a été mise en litige, je vais la gérer dans mes litiges et je vais pouvoir la sortir de litige le cas échéant. Moi, si ma facture est OK, le montant, je vais pouvoir en fait transmettre la facture parce que cette facture, elle dépasse un certain montant et moi, en tant que Vincent Dubois, je ne peux pas la valider. Donc, je dois l'envoyer à Daphné qui, elle, pourra la valider. D'accord ? Mais par contre, sur d'autres factures, je vais pouvoir en fait faire moi des validations. Alors, l'application Internet, en fait, c'est une solution Internet. Elle fonctionne effectivement sur un environnement web, mais je vais pouvoir aussi, hop, je vais vous montrer ça, l'avoir sur mon téléphone. Donc là, je suis sur mon téléphone. Vous voyez, je suis en train de cliquer sur mon téléphone et je vois qu'il me reste 2 factures à valider. Donc, si je rentre sur les factures à valider, j'ai la facture Bilo de 810 €. Et effectivement, ça correspond bien à ce que j'ai sur Internet. Hein.
la facture Bilot de 810 et la facture de 7830. Je vais aller dans la facture de 810. Alors, je vois qu'il y a des questions en même temps. On prendra du temps à la fin pour les questions, parce qu'en fait, lors de la présentation, je ne peux pas voir les questions qui apparaissent sur la fenêtre. Alors, ici, je vois la facture. Je vais pouvoir la valider si je le souhaite. Je peux zoomer pour regarder le détail. Et en notre choix, je pourrais, par exemple, mettre une pièce jointe. Imaginons, je prends celui ici, pièce jointe. Je vais prendre une photo. Je prends une photo de cette page blanche. Voilà. Et je fais OK. Et donc, je peux ainsi rajouter des documents à ma validation. Je vais fermer ça. Autre choix, la mettre en litige ou mettre un commentaire. Hein, parce que je veux mettre un commentaire sur la facture qui sera mémorisé. Ou alors, la valider. Il me rappelle les différents éléments. OK, pour moi, c'est bon à payer. Je la valide. Voilà. La facture est validée. Si je reviens sur mon tableau de bord, il ne me reste plus qu'une facture à valider. Je vais enlever mon téléphone. Ici, si j'actualise, ma facture de 810 aura été validée. Voilà, il ne me reste plus que ma facture de 8525. Si je regarde les documents en traitement, alors je vais rechercher ma facture Bilot de 810. Donc, je peux, ici, j'ai une fonction de recherche qui va me permettre de faire une recherche multicritère. Donc, le fournisseur, c'était Bilot. Je vais rechercher les factures rattachées à Bilot. Voilà, rechercher. Donc, cette recherche multicritère va me permettre, ici, je vois une facture de 810 avec une pièce jointe. Donc, si je l'ouvre, j'ai ma facture 810. Ma pièce jointe, c'est quoi? C'est le 17 juin à 15 h par Vincent Dubois. Donc, je vais pouvoir l'ouvrir. Et ici, voir ma fameuse feuille blanche. Donc, on va pouvoir retrouver, et dans la traçabilité, et dans les pièces jointes, et dans les commentaires, que le bon à payer a été donné par Vincent Dubois à 15h06, que cette facture, je l'avais enregistrée tout à l'heure à 13h56, et je retrouve toute la traçabilité de ma facture. Cette liste ici va permettre, par exemple, de faire des recherches plus précises. Les écrans sans voir. Si je cherche nettoyage, je vais rechercher, il va me retrouver toutes les factures qui comportent nettoyage quelque part. Donc, je vais aller voir, forcément, c'est les mêmes factures que je réimporte, d'où ces doublons que j'ai. Si je vais voir la facture, il a retrouvé nettoyage dans ce terme ici, d'accord? Mais il aurait pu le trouver dans France Nettoyage ou dans autre part la zone. Donc, c'est vraiment une recherche multicritère qui me permet de dire, voilà, là, j'ai toutes mes factures des nettoyages. Je vais exporter ça dans un PDF pour mon commissaire aux comptes. D'accord? Donc là, on a en fait un outil vraiment de recherche de tout type de documents. Hop, je reviens sur mes documents. Donc, j'ai encore des factures à comptabiliser, à valider. Si jamais je me connecte en tant que Daphné, elle aura une facture à valider qui sera en fait, voilà, notamment la facture de 6 000 €. C'est celle-ci, parce que cette facture doit suivre une double validation du fait de son montant. Donc, Daphné n'aura que des factures supérieures à 5 000 €, mais c'est elle qui valide ces factures-là. Ce n'est pas moi qui peut les valider, en fait. Donc, l'idée, c'est que les personnes ont des petites bannettes, comme vous avez actuellement des bannettes,
où vous avez des factures à valider, ils remettent la facture dans la banette du comptable. Ben là, on oublie tous ces documents qui traînent, et c'est automatisé avec l'outil. Voilà pour la présentation. Donc, je vais revenir sur les bénéfices du produit, et puis après, on pourra consacrer un peu de temps à des questions-réponses et à revenir sur le produit si vous le souhaitez, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, les avantages du produit, c'est déjà une réduction de la saisie comptable et de la charge d'exploitation. Je scanne les factures, il y a un préenregistrement, je n'ai qu'à contrôler, valider, envoyer. J'ai une traçabilité des factures et une recherche, une classification des factures. Donc, on oublie les boîtes d'archives et les pièces d'archives où il faut aller rechercher la facture numéro 45 du mois de janvier 2018. Là, on va la retrouver automatiquement, à la fois dans cet outil-là, mais aussi dans la comptabilité. Vous êtes dans la comptabilité, vous êtes sur la ligne de facture. On aura un lien qui va nous permettre d'ouvrir ACS et exactement le même affichage. Un OCR performant, vous avez vu que là, ici, je n'ai pas eu à renseigner les fournisseurs, sauf sur une, la Banque Populaire, qui ne connaissait pas. Mais sur les autres, c'est à force d'utiliser le produit, il a compris que Bilo, sa facture était comme ça, que le numéro de facture était à tel endroit. Malheureusement, j'utilise la même facture et donc il nous fait le contrôle de doublons. Mais le logiciel, l'océrisation permet de détecter tout de suite le fournisseur, le type de document, les informations importantes, les différentes dates, les différents montants. Sécuriser les données dans le cloud, donc forcément, c'est sur un serveur sécurisé, géré sur Azure, en fait, de Microsoft. Hein. Donc, des données sauvegardées, sécurisées, enfin voilà, tout ce qu'on peut attendre d'un bon cloud de la part de Microsoft. Et un puissant workflow métier pour que vous puissiez dessiner vos propres circuits de validation. Donc, comme je vous avais montré, on a ici eu un circuit où il y a, suivant le montant, un ou deux valideurs, mais je peux prévoir des valideurs par service, par organisation. Enfin, c'est très souple à mettre en place. C'est un petit peu de paramétrage qu'on réalise ensemble lors du déploiement, mais c'est très simple à comprendre. C'est vraiment intuitif à prendre en main. Donc, gain de productivité, de traçabilité, fluidification de la validation et de l'archivage. Donc, des fonctions métiers quand même importantes que la comptabilité n'est pas en mesure aujourd'hui de vous apporter. C'est ce fameux contrôle des doublons, où là, on va voir si une facture n'est pas enregistrée deux fois, des contrôles de RIB, des contrôles d'échéance. L'analytique peut être par service et le workflow aussi, mais l'analytique peut aussi se remplir par des questions. On peut imaginer de mettre en place une série de questions à poser aux responsables. La facture lui arrive. Est-ce que c'est pour tel service? Pour quel service est-ce? Est-ce qu'il y a une répartition? Voilà, on va pouvoir lui mettre une série de questions et que lui, par des réponses simples, disant voilà, ça concerne la compta, ça aille alimenter une section analytique qui n'est peut-être pas compta, mais qui est peut-être 9250. Le responsable n'a pas à le savoir. Lui, on lui dit c'est pour qui? Pour la compta et pour le commerce, et hop, la répartition se fait. Voilà, c'est une extension de la comptabilité, c'est une intégration native dans la comptabilité. C'est du temps réel avec vos comptas en fait hébergés chez vous. On va avoir des synchronisations. Alors temps réel, on est par le biais de synchronisation quand même, mais on est sur vos données de comptabilité. Les petites nouveautés qui avaient été apportées dans la dernière version, c'était on peut créer les fournisseurs directement dans le produit pour les mettre à jour dans la compta. On est capable de récupérer des données de la gestion commerciale pour les cadrer avec les factures et le bon de commande. Les modèles de saisie par apprentissage, en fait par fournisseur, on a des modèles de saisie maintenant et non pas seulement de façon générale. La gestion de devises, les connecteurs SharePoint, la création de l'info libre, ça c'est plus du détail. Et on peut utiliser la gestion des bons à payer de Sedge, mais c'est vrai que quand on utilise SAS, on utilise tout dans SAS. Et là, c'est les nouveautés. On va revenir sur la présentation. Je regarde sur la page
tout à fait pour les questions. Dans les nouveautés du produit, en fait, donc là, on va avoir bientôt une nouvelle version, la V8 au mois d'octobre de Sedge. Le produit, bien sûr, sera compatible. Il va y avoir des possibilités maintenant de faire des collectes d'informations chez les fournisseurs. C'est-à-dire, vous avez certains fournisseurs qui mettent à disposition sur des sites Internet leurs factures et le logiciel va être capable d'aller faire de la collecte multi-fournisseurs. Donc, ça peut être du France Télécom, ça peut être EDF, et d'aller chercher les factures plutôt que de devoir les scanner, aller sur le site, les récupérer. En fait. Voilà, il y a différentes. On a à peu près une quinzaine de petites nouveautés qui ont été rajoutées dans la version qui va arriver là sur la fin d'année, en relation avec la V8 de Sedge. Dès qu'il y a des demandes d'amélioration, ça passe par ce qu'on appelle le Sedge Customer Voice, que vous devez connaître dans votre utilisation d'autres produits. Les demandes d'amélioration sont prises en compte par l'éditeur. Le but est vraiment d'avoir un produit qui réponde de plus en plus aux besoins des entreprises. Donc, on a vu sur les premières versions des améliorations fonctionnelles être apportées, des options être disponibles pour répondre aux attentes des utilisateurs. Et là, donc, la prochaine version, on tient déjà un certain nombre de fonctionnalités dessus. Donc, je vais revenir maintenant sur les questions-réponses et si vous souhaitez qu'on repasse sur le produit, il y a toujours possibilité qu'on rebascule dessus, pour que vous puissiez voir dessus. Alors, je regarde les questions. Donc, vous êtes une entreprise de bâtiment. Lors de ma saisie de facture, j'intègre dans une catégorie spécifique, mais également je l'intègre dans une catégorie spécifique, mais également par chantier. Peut-on ajouter le paramètre chantier? Alors, si le chantier, c'est une info libre, oui. Si le chantier, c'est un champ analytique, oui. Il faudrait voir dans quel cadre vous gérez le chantier, en fait. En sachant que je n'ai pas précisé, le logiciel utilise forcément toutes les fonctionnalités de Sedge Comptabilité et notamment, on est capable d'indiquer des dates de début et dates de fin sur une facture pour gérer les charges constatées d'avance, tout ce qui est cut-off en fait. Ça, c'est géré par des infos libres qui vont alimenter dans la paye. Et je suis en mesure de rajouter des infos libres, pourquoi pas une info libre de type chantier, ou alors là, vous précisez effectivement, je vois que c'est un champ analytique. Donc oui, l'analytique, là, sur la démonstration, il n'y a pas de champ analytique. Mais quand quand je saisis un compte qui a une affectation possible analytique, que mon journal et mon compte sont analytiques, j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir avec une pré-proposition des affectations analytiques. On a eu le cas chez un client où, quand ils reçoivent une facture du restaurateur, c'est réparti sur 15 sections, et le logiciel proposait ces 15 sections. Vous, si vous dites, moi, c'est le chantier, quand ça va ouvrir, on va indiquer le chantier correspondant. Si c'est plusieurs chantiers, on va pouvoir mettre plusieurs affectations ou avoir des grilles d'affectation analytique. Alors, du coup, je pense qu'après, les questions sont dans la même chose. Peut-on enregistrer manuellement, car de temps en temps, une facture peut être dispatchée entre deux catégories différentes? Oui, donc ce que je disais, c'est que ça peut être automatique ou avec une modification possible. La facture, vous pourriez très bien dire que c'est de la location ou des achats. N'y a-t-il pas de moyens plus faciles ou alors sans passer par lui pour valider les factures? Pour valider les factures, non, il n'y a pas de moyen plus facile, sinon je ne vous présenterai pas cette solution. Mais non, pour valider les factures, il existe une fonction dans la compta qui est le bon à payer. Mais là, vous n'avez pas le document devant les yeux, c'est donner l'accès à la compta à des personnes qui théoriquement n'ont pas accès à la compta pour qu'ils puissent aller valider. Donc là, l'idée, c'est vraiment que dans Sedge et dans Sedge ACS, on communique entre les deux et que vous ayez une façon simple de valider les factures et conviviale surtout. Et que le comptable, le gestionnaire, le chef de chantier, à la rigueur, sur son téléphone, il a une notification, tiens, tu as une facture à valider, j'ouvre mon application téléphone, je vois la facture, j'indique la section analytique, ou je le fais sur
sur le site internet le soir en rentrant, où je suis connecté, je mets sur mon accès internet, j'indique le compte, les factures qui m'intéressent. Donc c'est très très simple à utiliser, hein. Plus simple que si on le faisait directement dans la compta, parce que là, il faudrait donner l'accès à la compta à quasiment tout le monde. Est-ce que le logiciel est synchronisé avec cette comptabilité? Oui. Là, je vous parle de la solution Sage ACS. La solution Sage ACS, c'est vraiment le produit rattaché à Sage, hein. Le produit existe, en fait, c'est une marque blanche que Sage a intégrée, c'est un produit intégré dans l'offre Sage. Ils avaient déjà travaillé avec Sage, ils sont opérationnels avec d'autres opérateurs, mais là, ils ont été faire un pas plus loin. C'est que le déploiement de Sage automatisation comptable, il est vraiment orienté Sage. Ça veut dire que j'interviens chez vous, on va recevoir le site de la part de Sage, on va mettre en place un petit automate qui va être la synchronisation avec votre comptabilité, et à partir de là, le logiciel Sage Comptabilité et Sage Automatisation Comptable vont commencer à communiquer ensemble, à s'envoyer des informations. L'un va envoyer les factures qui ont été validées ou les factures qui sont comptabilisées. L'autre va envoyer les nouveaux comptes fournisseurs, les nouveaux comptes comptables, les nouveaux notes de règlement, que sais-je. Donc, il y a vraiment une communication continue entre les deux, pour vous transparente. Ça veut dire que les utilisateurs de la solution, dans cette automatisation comptable, ils sont ici, ils travaillent, ils recherchent les factures et la comptabilité va se mettre à jour automatiquement. On va avoir ici des synchronisations automatiques qui vont se faire, que je vais pouvoir vérifier. Est-ce que mes lots ont bien été exportés? Qu'est-ce qui m'a exporté? Quelles sont mes difficultés? Parce que ça se peut que je veuille comptabiliser une facture, mais que le comptable n'ait pas tout envoyé. Là, ici, je suis sur les lots exportés et je vois le 22 mars que l'export a été fait pour la facture de Breloque de 5 400 €. Donc là, on a une communication. Dans l'administration, je vais retrouver les comptes comptables, les agences, l'analytique. Donc là, je suis sur le jeu d'essai, hein. Et si je regarde je ne sais pas moi, les comptes, vous allez retrouver tous les comptes que vous connaissez dans le jeu d'essai de la base Sage parce que c'est synchronisé. Et là, on est en temps réel, mais avec une synchronisation qui peut se faire plusieurs fois par jour pour mettre à jour ça. Donc, c'est vraiment lié à Sage, en fait. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Après, de toute façon, là, je vous fais une présentation générale. Si vous souhaitez entrer dans plus de détails, si vous souhaitez dire, tiens, j'aimerais bien tester avec des factures de chez moi. Alors, bien sûr, on ne va pas prendre 200 factures, mais si vous envoyez quelques factures, en général, c'est des factures un peu compliquées qu'on nous envoie, mais ça ne nous gêne pas, hein, les défis sont toujours bien. On peut effectivement les scanner pour vous montrer l'information que vous allez récupérer. Alors, on ne sera pas attaché à votre compta, donc forcément, on ira peut-être mettre le fournisseur Milo là où ce n'est pas le fournisseur chez vous, mais pour vous montrer l'utilisation et la facilité d'utilisation. Alors, Madame Levaillant, vous me demandez, peut-on utiliser le même système pour des notes de frais? Alors, aujourd'hui, pour des notes de frais, dans Sage, il y a une solution qui va sortir qui est plutôt interfacée avec Sage Espace Employé, qui va permettre d'avoir pour les salariés un accès à la saisie des notes de frais et la comptabilisation dans la comptabilité, la validation, tout ça. Maintenant, si vous scannez les justificatifs que vous les enregistrez, rien n'est impossible. Mais ce n'est pas optimisé gestion de notes de frais. La gestion de notes de frais sera plutôt Sage Espace Employé, où qui est l'interface aussi de notre société d'externalisation de paye. C'est là-dessus que se font les saisies des éléments variables et qui permettent aux salariés de saisir les notes de frais. Mais là, c'est plutôt cette interface qui va optimiser, parce que dans les notes de frais, il y a des notions complémentaires, à savoir, est-ce qu'il y a des plafonds de remboursement, est-ce qu'il y a
des limites suivant la région, si c'est Paris, hors de Paris. Donc là, une note de frais se gère autrement. Maintenant, si vous dites, moi, je scanne les justificatifs et je voudrais que ça me les enregistre, on peut l'utiliser, mais ce n'est pas l'utilisation prévue de ça. Demander à la fin du webinaire, peut-on obtenir le récapitulatif par mail afin de présenter ce logiciel personnel qui sera en charge du bon à payer? Il n'y a pas de souci. Vous pourrez recevoir en PDF la présentation. Je vous rappelle que sur notre chaîne YouTube, la chaîne Extrémité, vous avez accès à la revisualisation de ça. Donc, vous pouvez très bien aller sur YouTube, et puis là, vous tapez Extrémité, vous retrouvez l'ensemble de nos webinaires. Nous les enregistrons systématiquement pour les remettre à disposition en visualisation. D'ailleurs, ce qui permet de revérifier, revoir un petit peu sur des points où j'aurais peut-être été un peu vite ou où vous voulez peut-être approfondir la chose. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Madame Jacob avait bien fait son travail, elle vous a bien informé de notre chaîne YouTube. Mais je peux vous envoyer le PowerPoint. Là, je peux vous envoyer la présentation de ça, mais déjà, le PowerPoint ici, hop, cette fonction ici qui permet de voir en fait comment ça va circuler en fait entre les informations, ça permet déjà effectivement de voir le principe même des workflows. Alors, hop. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si vous voulez que je vous ouvre le micro. Hein, c'est possible si vous préférez poser la question de vive voix plutôt que par mail, hein, que par message. Il n'y a aucun souci. J'espère que le son de mon ventilateur ne vous a pas trop gêné, parce que moi je l'entends tout à l'heure qui tourne. C'est un peu désagréable. Voilà. L'application sur le téléphone, ils l'ont nommé comment? Ils l'ont nommé Sage Automatisation Comptable, tout simplement. Est-ce que je suis encore connecté sur le téléphone? Voilà, je vais vous mettre ici. Vous voyez, on a Sage Automatisation Comptable, comme on a ici Sage Espace Employé, hein, pour la gestion des congés payés. Et puis ici, mon 3CX, notre téléphonie, hein, et le type viewer qui me permet effectivement de vous l'afficher ici. Mais en fait, en se connectant dessus, voilà, là je suis revenu dessus, je vais me déconnecter. Voilà, et puis ici, il me demande mon utilisation, mon URL, mon utilisateur et mon mot de passe. Donc, là, ça permet de ne pas laisser connecter s'il le faut. Alors, on peut ne pas se souvenir de moi pour que la personne puisse ressaisir le mot de passe à chaque fois pour éviter de se faire pirater. Alors, après, de toute façon, dans l'utilisation, on vous le met en place, on vous montre, on déploie la solution, on vous montre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On est arrivé quasiment au bout de la présentation. Donc, bien sûr, on est à votre disposition pour rentrer dans du détail sur la façon d'utiliser, refaire une présentation à des équipes chez vous et faire des tests sur vos factures pour vous montrer l'utilisation. Et ça, les chargés de clientèle sont à votre écoute et vos commerciaux aussi. Et ben, s'il n'y a plus de questions, je vais prendre congé de vous. Vous souhaiter une bonne journée et puis peut-être des bonnes vacances pour ceux qui s'approchent. Et voilà, n'hésitez pas, n'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, la chaîne YouTube, les différents réseaux où nous essayons de vous passer un maximum d'informations pour votre utilisation.